La nature nous a fait frivoles pour nous consoler de nos misères. C'est ce qu'écrivait un certain Voltaire. Quelques années après, c'est Stendhal qui jugeait que c'est un moyen de se consoler que de regarder sa douleur de près. Alors à l'heure où la positive attitude règne en maître, en paradigme sur la planète des influenceurs et autres réseaux sociaux, l'homme continue, lui, de souffrir. Il continue aussi de vouloir s'en sortir. Un deuil, une maladie, une rupture. Peut-on se consoler au fond de tous les maux ? Eh bien, c'est la question que je vous propose d'explorer aujourd'hui avec mes deux invités dans cette émission En quête de sens sur Radio Notre-Dame et sur RCF. Bonjour mesdames. Bonjour Maria. Eh bien, je suis ravie de vous recevoir, Bénédicte de Saint-Germain. Bonjour, précisément Bénédicte Bonjour. Saint-Germain. Vous êtes journaliste indépendante, vous travaillez ponctuellement pour Famille Chrétienne, Aletheia et Prier. Vous avez également publié quelques petits ouvrages, précieux petits ouvrages, évidemment, Prière pour ceux qui restent, Prière pour être consolé chez MAM, en tout cas en ce qui concerne les ouvrages en lien avec notre émission du jour, parce que vous avez aussi écrit et vous étiez venu sur ce plateau parler de la cuisine de la joie, mais on peut évidemment être passé par la case cuisine pour se consoler, évidemment, Oui, on en parlera. Mais vous êtes donc maman, vous avez un parcours derrière vous, vous pouvez parler de consolation en connaissance de cause, on est bien d'accord. Et toutes les deux d'ailleurs, puisque Axel Hubert est avec nous. Bonjour Axel. Bonjour Maria. Ravi de vous recevoir dans Et cette moi aussi. émission En quête de sens. Vous êtes formatrice, coach, thérapeute, vous êtes professeur d'histoire-géographie ou vous l'avez été ? Je l'ai été. Vous l'avez été. Vous avez donc écrit ce petit dernier, Le deuil, une odyssée, vivre après la mort d'un proche, paru chez MAM. Vous avez également écrit, alors en fait vous vous êtes fait connaître par cet ouvrage il y a quelques années en 2016, Si je ne peux plus marcher, je courrai. Alors évidemment, votre parcours, on peut se dire, mais comment elle s'en est remise ? Est-ce qu'on peut s'en remettre de ce que vous avez vécu ? En rappelant évidemment aux auditeurs ce que vous avez vécu. Ça a commencé par un deuil qui s'est annoncé après de votre mari, qui s'est annoncé après une longue période de maladie, c'est bien cela ? Oui. Et on s'en remet de tout ça. On s'en remet vraiment. Alors ça, c'est la question. Moi, je crois que oui, on peut s'en remettre. Moi, je m'en suis remise. Maintenant, la cicatrice, elle est toujours là, bien sûr. S'en remettre, se consoler, ça ne veut certainement pas dire oublier, effacer tous les souvenirs, effacer toute l'histoire et tout ce qui a été vécu. Pas du tout. Une des grandes leçons pour moi de tout ce que j'ai vécu, c'est de comprendre et d'expérimenter qu'on peut à la fois vivre des choses difficiles et vivre la souffrance et à la fois vivre la joie, le bonheur et que les deux coexistent et continuent à coexister. Et c'est pas un coup l'un, un coup l'autre, c'est les deux ensemble. C'est pas un coup l'un, un coup l'autre. Non, je crois que c'est les 2 ensemble. Alors, il y a des moments où on est, un peu plus, dans la joie et le bonheur et peut-être des moments où la tristesse va émerger plus fortement. Bien sûr, mais les 2 vont coexister et c'est ça qui fait qu'on s'en sort aussi, j'aime bien l'image du jeu de cartes. J'en parle dans mon livre, Le deuil, une odyssée. Quand vous jouez à la bataille, mais c'est valable au bridge ou au tarot, eh bien, vous allez avoir des bonnes cartes et des mauvaises cartes Ouais. au sein de la même main. Alors, Ouais. plus ou moins. Bon, les bonnes cartes, je les appelle les waouh. Les mauvaises cartes sont les burks. Et puis, il y a les bofs. Voilà, les cartes un peu Un peu entre deux. tiède. Ouais, c'est ça, un peu tiède. En fait, l'idée, pour être heureux, c'est d'accepter qu'on a des mauvaises cartes et d'aller regarder aussi ces bonnes cartes. Donc en fait, c'est une question de focalisation. Sur quoi je me focalise? Sur quoi je vais me concentrer? Je vais voir que, bah, oui, j'ai des mauvaises cartes, ça pique, ça gratte, j'ai des 2 de pique, ça fait mal et c'est une réalité que ça fait mal et que ça peut continuer à faire mal encore longtemps. Mais l'objectif, c'est de remettre de la vie, en fait, autour de ma souffrance, autour de ma peine et de voir qu'il y a des choses qui me font du bien, que ouais, bah, j'ai ces cartes, waouh. Est-ce que vous faites partie de ces personnes, on va demander à Bénédicte Saint-Germain bien sûr ce qu'elle en pense, qui maudissent ce terme de sois positif, sois positif. Est-ce qu'il n'y a pas rien de pire? Ou au contraire, est-ce que vous vous y retrouvez là-dedans? Bah, en fait, moi, de manière générale, je n'aime pas les injonctions. Je crois que pas grand monde ne va aimer les injonctions. C'est souvent assez insupportable. Fais ci, fais pas ça, ou fais pas ci et fais comme ça. Mais c'est plutôt une invitation, en Ouais. fait. Si vous le tournez en invitation, c'est
déjà d'accueillir qu'est-ce qu'il y a de difficile. Heu, Moi, j'ai toute une partie dans ce livre, sur les ressources et une des grandes ressources, dans l'épreuve et donc dans l'épreuve aussi de la souffrance et comment je vais chercher la consolation, c'est de descendre, moi j'appelle ça, dans sa cabane intérieure Ouais. pour aller regarder qu'est-ce qui fait mal et la personne qui vous dit: «Sois positif» et ben, en fait, Elle veut pas voir. elle veut pas voir. Donc pour me consoler, j'ai d'abord besoin d'aller conscientiser. Je peux pas me consoler si je vais pas déjà Vous dites conscientiser qu'il y a ce une qui part va pas. inconsciente, on en parlera dans cette émission, on va d'abord adresser la parole à Bénédicte de Saint-Germain. Est-ce que vous partagez cette définition au fond de la consolation, mais d'une certaine façon, Bénédicte de Saint-Germain? Oui, alors plusieurs choses, Ouais, sur la consolation. Justement, je trouve que parfois les autres sont pas d'une très grande aide ouais, là. on est d'accord, hein. «Écoute, ça fait 1 an qu'il est mort, tourne la page», Mais c'est tellement, «Tu ouais, as un perdu un courant. enfant, tu en auras d'autres», «Tu viens de rompre avec ta petite copine, Écoute, 1 de perdue, 10 heures 10 de retrouvées, retrouvée». allez, Bon, c'est chaud quand à même. cheval, hein. Et en fait, ce que vous montrez très bien, c'est que le ressort de la consolation, il est quand même en nous, même si les autres, ils peuvent être des ressources justement, des appuis pour avancer. Mais en fait, il faut accepter d'une part de voir sa douleur, et c'est dur, ça fait très très mal. Et puis d'autre part, de voir en nous où sont les forces de vie, les activer, les... Bon, mais c'est dur, quoi. Quand on est dans le tsunami, dans Dans le l'épreuve, roulé tunnel, par les ouais. rouleaux, là, c'est quand même compliqué. Et là, j'aime beaucoup ce que vous dites dans votre livre. Vous analysez bien toutes les émotions qui peuvent complètement nous tournebouler. Et en fait, faut savoir, voilà, sous cette surface de l'eau qui s'agite, aller voir les eaux calmes du fond, et puis qui est là au fond, en fait, hein. Que le Seigneur est là, que Marie est là, etc. Faut pas Pourquoi tout cet de suite tout acharnement sur la spiritualiser. consolation? C'est vous qui avez des Acharnement. non, mais c'est vrai que c'est incroyable, vous avez publié quand même 2 ouvrages qui se ressemblent un peu. Oui, oui, effectivement, le premier c'était Prière pour ceux qui restent, donc qui s'adressait surtout aux personnes qui avaient perdu quelqu'un. Et le deuxième sur la consolation, c'est l'éditeur qui m'a demandé de continuer dans cette veine. En plus, c'est super à la mode et ça fait tout à fait partie Vous du trouvez, vous? oui, oui, oui. Consolation, c'est à Il la y a eu mode? ah oui, 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 entre le Ah, dans la livre, cathosphère peut-être plus, parce que dans le le monde, si Christophe André a écrit un c'est plus bouquin la sur la résilience. C'est vrai, consolation et tout ça. Christophe Si, André si, a si, écrit un si. livre, c'est vrai. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, et qui a le mérite de montrer toutes les ressources qu'on peut avoir en nous, Ouais, et d'ailleurs autour de nous aussi, pour avancer. Et alors, la consolation, ce que j'aime beaucoup, c'est que ouais. la consolation, en fait, c'est un chemin. Ça te montre que quand tu vis une épreuve, la vie ne s'arrête pas. Elle sera, d'accord, plus jamais comme avant, Ouais. mais en fait, tu as un chemin. Et le consolateur, c'est celui qui va nous montrer quelles sont nos ressources, qui va aussi peut-être nous guider par la main et pour nous montrer notre nouveau chemin. D'ailleurs, vous citez, Isaïe 66, 13: «Comme Mmh. un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse et vos os revivront comme l'herbe reverdit», ce qui veut dire que c'est une sorte de promesse finalement. Et est-ce que ce n'est pas comme la vie devrait être en fait pour tout le monde? Alors, dans une pour certains, c'est peut-être plus dur que d'autres, j'en sais rien. Ça, c'est une question mystérieuse, philosophique, tout ce que vous voulez, qui est peut-être irrésolvable, mais en tout cas insoluble. Mais en tout cas, est-ce que finalement, c'est pas comme la vie, la consolation? Finalement, on passe notre vie à vouloir être consolés, l'une et l'autre, Axel. Mmh. Même quand on n'a pas eu enfin, même quand on n'a pas eu la situation qui était la vôtre, ou celle de Bénédicte, ou la mienne, ou je ne sais pas. En fait, toutes les situations méritent consolation, mais toutes les situations ne sont pas par magie, pouf, évaporées un beau jour après un chemin de consolation tranquillement. C'est pas ça en fait que ça veut dire. Non, consoler, ça veut dire, retrouver mon élan de vie. Donc C'est c'est tout. avant tout, c'est retrouver, la vie qui est en moi. L'espérance, L'é la vie. C'est encore plus que l'espérance, c'est vraiment la vie. Donc bien sûr, j'ai besoin de l'espérance. Pour l'espérance, déjà, d'avoir les grâces du quotidien. Ça, vous savez, c'est les fameuses, paroles de l'acte d'espérance, hein: «Mon Dieu, j'espère fermement que vous nous donnerez par les mérites de Jésus-Christ votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous nous l'avez promis». Donc c'est qu'est-ce que je vais faire pour aller chercher les grâces bien sûr, on peut parler aussi de ressources, Ouais. et c'est pour ça que moi j'ai fait dans ce livre une très grosse partie sur les ressources
variées, variées et qui sont indispensables. Ouais. Et donc, comment je vais faire pour aller me remettre dans mon élan de vie et pour aller chercher ce qui est de vivant en moi et pour aller me connecter à ça, pour aller apprivoiser ça, Ouais. même si c'est dur, malgré la souffrance, voilà, Oui, vous malgré voyez, la j'aimais détresse. bien cette idée de coexistence. C'est très spinoziste de dire ça. Il n'y a pas de joie sans tristesse, pas de tristesse sans joie, et l'un cohabite en fait en permanence. Devrait cohabiter avec l'un avec l'autre, devrait cohabiter, mais sauf qu'on a du mal à imaginer on a envie de voir que de la joie, Bah, en que de fait, on est, triste. On n'aime pas savoir qu'il y a un peu les deux, quoi. On n'aime pas ça en fait. on est un peu binaire, je crois, Ouais, hein. Ouais, un et peu, hein. on oublie l'ambivalence humaine. Bah, je peux être et dans la joie et dans la Vous avez un exemple tristesse. ou pas? Bah, en fait, tout est exemple. Bien sûr, dans l'épreuve du deuil, je peux me sentir foncièrement dans la joie de savoir que, surtout dans la foi, que la personne défunte, eh bien, elle contemple la face du Père. Donc, je peux vraiment être dans la joie. Et en même temps, eh ben, elle me manque. Et donc, c'est difficile. Donc, vous Ouais, voyez, ouais, j'ai cette joie-là de savoir que elle est au ciel, que peut-être un jour je la retrouverai, en tout cas que je vais tout faire pour. Et en même temps, bah oui, bien sûr, c'est difficile, elle me ouais. manque, je suis confrontée à l'absence, donc mon cœur souffre, mon corps souffre aussi, hein, parce que je ne peux pas le toucher, et mon cœur voudrait pouvoir entendre sa voix et qu'est-ce qu'il aurait comme avis sur telle ou telle chose. Quand a commencé la consolation? Au début de la maladie ou après? Alors, là aussi, c'est une question personnelle. Oui. Alors, moi, j'ai vécu le deuil en pré-deuil, c'est-à-dire en deuil blanc. Donc le deuil blanc, c'est un concept qui me parle beaucoup, donc ça a été théorisé aussi, c'est le fait de dire qu'il y a déjà un deuil à partir du moment où on perd quelque chose. Et c'est pour ça que ce livre que j'ai écrit, il est vraiment j'insiste beaucoup là-dessus, Ouais. il est vraiment écrit donc il s'appelle «Le deuil, une odyssée» et il est à prendre au sens de tout deuil, c'est-à-dire de toute perte. Il y a déjà, à partir du moment où je vis la perte, où je vis le renoncement, je vis un deuil, c'est-à-dire que je vis le processus du deuil sur lequel on reviendra, le double Ouais. processus sur lequel on reviendra. Donc dès que je vis, le deuil, je vis des grandes émotions et à ce moment-là, bah, bien sûr, j'ai besoin aussi d'aller chercher la consolation. Donc personnellement, j'ai vécu le deuil du vivant de Léonard à partir du moment où la situation a commencé à être très difficile. Pas à partir du diagnostic, parce que j'ai rien compris au diagnostic, ni lui, ni moi, parce qu'on n'est pas allé voir sur internet, on connaissait pas la C'était maladie. Charcot, hein, je l'ai même pas Oui, c'est mentionné, ça, mais la maladie de Charcot, la SLA, sclérose latérale amyotrophique. On savait pas ce que c'était, on n'est pas allé voir sur internet, c'est pas une blague, on n'est vraiment pas allé voir pendant des mois et des ça, c'est mois. quand même incroyable. C'est incroyable, c'est vrai que alors c'était il y a 13 ans, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que, Vous auriez craqué quand on même. aurait peut-être Mmh. j'en sais rien, mais voilà, ça nous a préservés, ça c'est Ça vous sûr. a préservé. Ah oui, le voile s'est Mmh. levé, de façon très progressive, et à partir du moment où les choses sont devenues très compliquées pour Léonard, c'est-à-dire qu'il est devenu tétraplégique, avec une atteinte bulbaire, c'est-à-dire de la déglutition, de la parole et également du souffle. Là, pendant ce temps-là, bah, on avait fini par comprendre qu'il y avait un diagnostic vital engagé. Donc oui, bien sûr, on avait besoin de consolation. Mais consolation, c'est aussi de l'aide, en fait. C'est aussi Ouais. de l'aide parfois pratique, hein. Bien sûr qu'on a besoin que, le voisin ou, la bonne copine, ou le frère, la sœur sonne à la porte avec, un bon plat, pour le dîner ou un bouquet de fleurs. Et oui, Dieu ne suffit pas. La prière, j'allais demander après cette petite trêve musicale, si vous le permettez, mesdames, à Bénédicte, au fond, vous qui avez écrit ces prières pour ceux qui restent, et puis une consolation toute spirituelle, mais ça commence par quelque chose de bien terrestre quand même. Les premières consolations dont on a besoin, dont on a soif, hein, lorsque l'on souffre, pour une raison ou pour une autre, encore une fois, et merci d'avoir écrit cet ouvrage qui s'adresse non pas seulement à des personnes qui ont perdu quelqu'un, mais à toutes les formes de vie auquel on a par exemple renoncé, le deuil d'une vie d'avant, de quelque chose d'avant, d'un temps béni, avec la nostalgie, tout ça, on va en parler. Évidemment, on va continuer d'en parler juste après cette petite trêve, cette petite valse. Soyons un peu légères et légers. Cette valse numéro 6, opus 64, numéro 1 de Chopin. À tout de suite.
Et voilà pour Chopin, qui agrémente cette émission consacrée à la consolation. Peut-on se consoler de tous les maux? Eh bien, j'ai hâte de poser tout simplement la question à mes deux invités qui sont là. Bénédicte de Saint-Germain, qui a écrit petit dernier ouvrage, Prière pour être consolé, et Prière pour ceux qui restent chez MAM. Axel Hubert est également avec nous, formatrice, coach et thérapeute, qui a écrit, qui raconte son parcours au fond dans ces deux ouvrages. Donc le petit dernier, Le deuil, une odyssée, vivre après la mort d'un proche, qui est paru chez MAM. Effectivement, il n'y est pas question simple seulement de, comme je le disais juste avant, que nous séparions quelques instants. Il n'est pas seulement question dans cet ouvrage de la mort d'un proche, mais la mort d'une vie, celle qu'on a vécue avant un accident, par exemple, des personnes qui ont brutalement perdu l'usage de leurs jambes, celles qui sont... Peut-être que ces personnes nous écoutent d'ailleurs et on les embrasse chaleureusement aujourd'hui. Et on pense bien à eux, on pense bien à vous. Et c'est vrai que ces émissions sont là pour vous aussi. D'ailleurs, écrivez-nous et réagissez à cette question. Peut-on se consoler de tous les maux? À vous de nous dire si oui ou non c'est possible. Peut-être que non, peut-être que oui. Parfois, on ne peut pas se consoler de tout, hein. On va en parler évidemment. Et voilà, Axel Hubert, Bénédicte de Saint-Germain. Bénédicte, c'est vrai qu'on en parlait juste avant, peut-être une réaction à ce qui a été dit juste avant, mais par Axel Hubert. Euh, euh, En répondant à cette question, finalement, pour y répondre maintenant, peut-on se consoler de tous les maux vraiment ou pas? Est-ce qu'il y a des choses inconsolables ou pas? Bah, c'est la grande phrase qui est dans le livre de Jérémie et qu'on réentend juste avant Noël. C'est Rachel qui pleure ses enfants et qui ne veut pas être consolée car ils ne sont plus. Et, C'est intéressant. et de fait, il y a quand même des moments, je veux dire, quand on perd un enfant, on a quand même ce creux dans notre ventre, en fait, qui fait qu'il est absent, il est plus, on le ressent encore dans sa chair et longtemps. Moi, je me souviens de ma belle-mère qui avait perdu 2 petits enfants en bas âge. Jusqu'à la fin de sa vie, elle pensait à eux tous les jours, elle priait pour eux, et enfin, ils faisaient vraiment partie de la famille. Donc, est-ce qu'elle était consolée de la mort de ses petits enfants? Je ne suis pas sûre. En fait, il y avait toujours ce manque. Après, elle avait appris à vivre avec sa souffrance, et puis elle attendait avec impatience de les revoir. Elle était sûre qu'elle les serrerait à nouveau dans ses bras. Euh, donc, est-ce qu'on peut être consolé de tout? Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut, de toute façon, on peut reprendre un nouveau chemin, et que d'abord, le Seigneur, il ne veut pas qu'on soit malheureux, il veut notre bonheur, Ouais. et il a un chemin pour nous, mais quel que soit ce qui va nous arriver. Et alors, l'exemple que j'aime bien, c'est cette femme qui s'appelle Sylvie Pétard et qui a perdu Justement, j'allais vous voilà, la citer, cette prière-là. qui a perdu ses 2 filles, ses 2 Ouais. seules filles dans les attentats juste avant le Bataclan, là, sur une terrasse de café. Et on pourrait se dire, mais Sylvie, elle est écrasée, quoi. Elle doit être voûtée, je sais pas, sous ce poids. Comment veux-tu vivre après ça? En fait, c'est une femme pleine de vie et, et qui, en fait, alors peut-être qu'aussi, on pourrait dire qu'elle spiritualise trop, etc. Mais moi, je crois pas. Elle fait tous les jours 2 heures de marche. Elle profite des bons moments avec son mari. Maintenant, ils ont... Elle n'est pas perchée. Ouais, non, pas du Ça, tout. c'est le risque, Pas du hein. tout, mais elle s'est quand même tournée vers Marie et elle est reliée maintenant en permanence au ciel, quoi. Et elle me fait rire. Elle dit bon, moi, mes filles, c'était vraiment des sacrés loustiques, hein. Elles faisaient la fête tout le temps. Et du coup, je dis à Marie surveille-les au ciel, fais attention qu'elles fassent pas de bêtises, etc. Donc c'est drôle parce qu'en fait, on pourrait dire bon, c'est un peu naïf ce qu'elle dit, mais non, en fait, elle est persuadée que c'est la Sainte Vierge qui s'occupe de ses filles. Et ça lui donne en fait du sens à ce qu'elle vit aujourd'hui, quoi. Enfin, c'est magnifique. Être consolé, il n'y a que toi, mon Dieu, il n'y a que toi, Marie, qui pouvez nous consoler. Il suffit de vous chercher, 3 petits points, de vous appeler, 3 petits points, de vous trouver et de vous aimer. Là est notre consolation. Ouvrir sa porte de tristesse à Marie, c'est ouvrir grand son cœur meurtri, la laisser entre nous par la prière. Là est notre consolation. Enfin, je pense qu'elle ne devait pas se marier non plus tous les jours, Sylvie. Non, mais c'est vraiment Mais elle bon, qui a écrit on ce la sent texte. connectée en tout cas. Bah oui, 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 oui. Oui, et puis elle est vraiment Et les pieds sur vivante, hein. terre. Ouais, complètement. Parce que c'est vrai que c'est peut-être, je juge pas là-dedans, hein, c'est juste peut-être un risque d'être du coup de se détacher. Et c'est vrai qu'on le comprend, ça pourrait être naturellement une tendance, une tentation de se détacher complètement du monde réel une fois que tout nous semble mais perdu sur Terre, avec tous ces mots et ma UX qui nous sont tombés dessus. Et c'est vrai qu'on peut se dire, bon, bah, dans ce cas-là, je vais me déconnecter, et puis pouf, je vais me brancher là-haut, je vais passer ma vie à prier dans les églises, etc. Et puis le reste, je m'en fiche. Enfin, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est courant. Axel Hubert, vous positionnez comment par rapport à ça, vous?
Alors moi, dans mon expérience de coach et thérapeute, je vois pas tellement ça, en fait. D'accord. Mais je sais que ça peut arriver, de voir des gens qui vont se un peu, entre guillemets, «réfugier» dans la spiritualité, Ouais. pardon, qui vont être un peu perchés, comme vous dites. Bon, la plupart du temps, vous l'avez aussi rappelé tout à l'heure, on est de chair et d'os et on est quand même très incarné. Moi, ce que je vois la plupart du temps, vraiment, ce sont des gens, qui ont besoin d'être aidés dans l'épreuve, de leur, rupture de vie, de leur Ouais. deuil, de leur père, de leur renoncement et qui ont, pour être aidés, qui vont avoir besoin d'avoir, dans un premier temps, un espace ressource pour pouvoir dire à quel point c'est difficile, pour pouvoir parler, pour pouvoir, si vous voulez, déposer le sac à dos, qui est lourd, hein, ce fardeau et être accueilli par quelqu'un qui va avoir, du recul, un recul affectif, un recul, professionnel évidemment. Donc la plupart du temps, moi c'est en tant que professionnelle de l'accompagnement au deuil, de la maladie, c'est ça que je vois en fait. Mmh. C'est pas du Mmh. tout un refuge dans la spiritualité, Et d'ailleurs, vous mais ça proposez peut arriver. des ressources dans votre livre qui sont très concrètes, hein, parce que choisir le bonheur, que faire? Le lien avec les autres. J'ai l'impression que c'est très important ça, Ah oui, effectivement. ça c'est C'est même essentiel. central, hein. Ah bah, c'est Elle l'a dit central. tout à l'heure, Oui, oui, c'est Bénédicte. central. Bah, en fait, c'est la question, elle est: est-ce que je peux m'auto-consoler, de façon Oui, c'est une question exclusive? ça. On peut le Voilà. croire dans un premier temps, On peut-être. peut mais en fait, ça fait aussi partie du processus. On a besoin d'aller chercher la consolation aussi au fond de soi-même, Ouais. mais bien sûr qu'on a besoin des autres. On ne vit pas sur une île déserte, on est reliés, les uns aux autres et on a besoin d'avoir, la personne qui va mettre, la main, sur l'épaule, la personne qui va se taire. Ouais. Moi, je raconte dans ce livre, quand j'avais 24-25 ans, le suicide d'un ami, un très bon ami. J'avais été extrêmement, atteinte, blessée, enfin, j'avais beaucoup souffert de la mort de cet ami. Je pleurais et mon père, rentre, dans ma chambre. Il n'a pas dit un mot. Il est resté une heure assis dans un fauteuil. Il n'a pas dit un mot. Il est ressorti de la chambre. J'étais consolée. J'étais vraiment consolée. Donc Waouh! oui, c'est la parole, le geste, mais c'est aussi le silence. Ouais, c'est Et quand vrai. on parle du lien aux autres, c'est aussi, prendre du recul par rapport à la parole des autres qui parfois peut être maladroite. En fait, ce qu'il faut vraiment entendre, Ouais, c'est que quand je suis dans la souffrance, je suis écorché vif. En fait, ouais. je Mmh. ne suis plus moi-même. Je suis tellement habitée par la souffrance que je suis transformée. Je suis en train de me transformer et donc parfois, eh bien, je peux rejeter les autres, en fait et donc je peux être tellement écorché vif, je peux être très agressif ou agressive. Mmh. Et en même temps, je peux me sentir rejetée aussi par les autres, je peux me sentir blessée par une parole qui va être maladroite. Qu'est-ce qu'on Donc, fait avec on a un ça, double mouvement Axel? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? avec la maladresse des uns Non, oui, et puis avec cette et espèce le non-soi, enfin, je sais pas, l'espèce de drôle de personnage, qu'on habite pendant ce temps-là. Mmh. Qu'est-ce eh qu'on en bien, fait? on va s'en faire son meilleur ami. On va descendre dans sa cabane pour aller explorer tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elle me dit, ma tristesse? Qu'est-ce qui me dit mon dégoût de la manière dont ça s'est passé? Qu'est-ce qu'elle me dit, ma culpabilité? Je n'ai pas vu en tant que professionnelle, une seule personne ne pas traverser à minima quelques secondes, hein, ça pouvait être que quelques Ouais. secondes, ça pouvait être des décennies aussi de culpabilité. Donc je vais la regarder cette culpabilité, qu'est-ce qu'elle me dit? En fait, elle me dit la plupart du temps mon regret de ma propre fragilité, vulnérabilité, de n'avoir pas su, de n'avoir pas pu, d'avoir dit ou de n'avoir pas Ça, c'est dit dans la telle ou nature. Je pense Ouais. telle qu'on peut chose. toutes Mmh. les Oui, oui. 3 et on peut Voilà, tous c'est Au c'est dire tout qu'on est le réciproquer. passé par Ouais. là, hein, Mmh mh. n'est-ce pas? c'est tout le temps comme Ouais, ça Tout le temps, oui. et ça donc en s'appelle fait, la c'est mon vie. regret de Mmh. pas être Dieu ou de pas être Superman, Ouais. selon Oui. ma Alors croyance et on c'est aussi pardon, non, non, j'ajoute, allez-y, c'est aussi c'est aussi, en fait, la culpabilité, un mécanisme de protection psychique qui est très naturel, qui fait que c'est tellement insupportable, d'être confronté à l'épreuve, à la lourde épreuve et notamment à la mort, bien sûr, que du coup, je vais m'en prendre à quelqu'un plutôt que d'accepter qu'il y a pas d qu'il y a pas de sens, vous voyez? Parce qu'il y a pas de sens à la souffrance, Mmh. il y a pas de sens à la mais souffrance. le chemin se fait sens. Ouais. C'est-à-dire que c'est Mmh. parce que je suis en train de cheminer, hein, le voyage se fait en marchant, comme disait le poète, Ouais. Machado. La C'est parce que je suis en train d'avancer que je vais voir du sens. Ouais. Voilà. Moi, aujourd'hui, je vois du sens à la maladie terrible, de Léonard. Là et celle-là, c'est pas rien comme maladie, vraiment, la maladie de Charcot.
Et à sa mort, aujourd'hui, je vois du sens. C'est-à-dire, je vois que ça m'a transformée. Donc le fait de m'être transformée, c'est déjà un sens. Et C'est-à-dire, je je me me demandais préfère aujourd'hui. qu'est-ce qui a changé? Plein de priorités ont changé. Aujourd'hui, alors moi, j'ai un naturel assez impulsif et impatient. Je reste avec ce naturel-là, mais j'ai progressé. J'ai aussi progressé parce que Léonard, lui, était très patient. Léonard, c'est le prénom de mon mari, donc, On a bien qui compris. est mort il y a 10 ans. Et en fait, dans l'épreuve du deuil, je réalise que certaines de ses qualités, eh bien, il m'en a fait un peu un cadeau, si vous voulez, un héritage, une manière de voir les choses, une manière de rigoler, une manière de prendre les choses de manière beaucoup plus légère. C'était en plus quelqu'un d'assez drôle. Voilà, donc ça, si vous voulez, l'épreuve, elle transforme en ce sens. Ouais. C'est qu'on se dépouille de toutes ces scories, de tous les trucs qui avant vous paraissaient super importants. Et bien là, vous êtes coincé dans les bouchons et au lieu de vous énerver, voilà, c'était mon Ça, cas c'est quand moi. même avant, hein. Et Oui. maintenant, je dis pas que je les fais plus du tout, Ouais. mais je dis que je le fais moins. Avec Voilà. beaucoup plus de Bon hauteur. voilà, c'est Mm. ça. Bon c'est pas Légèreté. grave. Bon Mm. Il n'y a je, pas mort d'homme je pour le vais coup, sans écouter un présenter. podcast ou la radio, Radio Bien sûr, Notre-Dame. Axel, c'est Voilà, gentil à 17h par exemple. c'est ça. Bénédicte de Saint-Germain, effectivement, là, même si on passe tous par des épreuves absurdes, parce que Mm. l'absurdité, c'est vrai que la souffrance, on est d'accord que la souffrance est une absurdité. Ah bah oui, bien Hein. sûr. Ah, oui, il n'y a aucun sens à souffrir, évidemment. Ouais. Euh, Mais à ce On n'est pas moment-là, fait pour ça, on en n'est tout quand cas. même pas fait, on n'est pas fait pour ça, Mm. et pourtant il faut trouver du sens. C'est quand même Mm. c'est délicat. Mm. On peut dire C'est que c'est délicat. un art, Ouais. non? Oui, oui. Moi, je pense à une amie qui vient de perdre sa maman. Et elle se demande où est maman, que peut-elle faire aujourd'hui pour moi, est-ce que je peux faire quelque chose pour elle, etc. Et elle a plein de questions. Donc, Qu'on soit euh, croyant ou pas, hein. oui, 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 c'est On ça. a le droit de se les Oui, poser, bien ces sûr. questions. Et du Ouais. coup, en fait, donc je me dis, en fait, dans la consolation, il y a quand même cette dimension de sens, quand même. On cherche des explications, on cherche. Il y a cette dimension d'espérance aussi. Euh, Espérer, si j'ai perdu quelqu'un, ben, que je vais le revoir. Espérer que les liens d'amour que j'ai avec lui ne sont pas arrêtés, ne sont pas coupés, qui continuent. Bon. Et puis cette dimension de présence. Et donc je me disais, voilà, la consolation, c'est présence, sens, espérance. Et puis le sens, comme vous disiez, Axel, c'est dans le chemin. Sens, Voilà. espérance Mais la présence, ben, la présence, elle est et présence. dans tous ces, Ouais. toutes ces personnes qui vont maladroitement ou pas m'accompagner, quoi. Qu'est-ce qu'il y a comme les mots les Mm. plus absurdes? Donc il y a la maladie, le deuil, et puis les personnes qui, on a l'impression que parfois dans nos vies, la vie est parfois cruelle, c'est-à-dire que 1, 2, 3, boum, 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 mots en série qui apparaissent. Ouais. Et là, pour trouver du sens, il faut quand même prendre du temps l'une et l'autre. Bénédicte de Saint-Germain, ça prend pas 10 secondes. Hein. Il faut Ouais, bah, bien sûr. se mettre en c'est- marche, il faut prendre son pèlerin. Ça, j'aime bien ce que vous dites, se mettre en marche. Hier, on voyait un ami, lui était veuf. Il a dit, je comprends ce que veut dire faire son deuil, quoi. C'est-à-dire que je fais quelque chose, j'agis. Ouais, Voilà, commence. Je me laisse pas. Voilà, Ouais, ouais, c'est ça. Et commencer puis, par même si quelque c'est chose. seconde après seconde, pas après pas, et que si je recule, je sais pas, 2, 3 pas, et ben j'en ferai 4 le Ouais. lendemain. C'est Se aussi donner une du temps. invitation. Oui, c'est ça. À la patience, voilà, tout ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Eh bien, demain sera parfait. Moi, j'y crois pas trop, mais Jean-Louis Aubert, apparemment, a l'air fort sûr de lui lorsqu'il chante à ça. Demain sera parfait, tout de suite. Je veux chanter, je veux te faire oublier ton âme en peine, ton manque de veine. Je veux chanter et te baratiner, demain sera parfait. Je veux chanter, je veux te faire t'agiter sur les décombres de notre monde. Je veux chanter et je veux te faire chanter. Demain je m'y remets. Les pugilats, les combats, les arguments à 2 balles. Les seuls là, ils sont bien au pied des tours infernales. Les petits malfrats, les quinquas, les gros banquiers en cavale. Les radios
Je veux danser sur les braises, il fait si chaud, mets-toi à l'aise. Je veux danser comme un derviche balèze, les deux pieds dans la glaise. Les petits cadors en goguette s'occupent déjà de nos dettes. Les petits castors à ressort, ils sont encore bien plus forts. Si dans nos villes ça sent fort, ils prennent en charge la mort. Laisse-les donc à leur sort. Je veux chanter, je veux te faire oublier le mal de vivre, le mal d'aimer. Je veux chanter et je veux te faire mentir. Demain je m'y remets. Donne-moi la main camarade, tout ça c'est de la rigolade. Donne-moi la main camarade, même si on est dans la panade. Demain sera parfait. Je veux chanter, je veux te faire oublier ton âme en peine, ton manque de veine. Je veux chanter et te paradiner. Demain sera parfait. Demain sera parfait. Demain sera parfait. Et voilà pour Demain sera parfait, Jean-Louis Aubert sur Radio Notre-Dame et RCF. Alors nous nous interrogeons en ce début de semaine, peut-on se consoler de tous les maux? La question est presque trop largement posée, mais au fond, ça nous laisse l'occasion aujourd'hui de tous nous interroger sur notre rapport au fond à la souffrance qui est humaine, je pense que personne peut se prémunir évidemment de souffrir sur Terre. Mais justement, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait de ces deuils, ces petits deuils, ces grands deuils? Qu'est-ce qu'on fait de ces petites et grandes souffrances? Eh bien, Bénédicte de Saint-Germain est ici pour en parler avec ses prières pour être consolé chez MAM, ainsi que Axel Hubert qui a perdu son mari il y a quelques années maintenant, qui a 4 enfants, qui ont d'ailleurs écrit, on va en parler en dernière partie d'émission, dans cet ouvrage Le deuil, une odyssée, vivre après la mort d'un proche chez MAM. Et justement, vous parlez, Axel Hubert, des processus, du double processus de deuil et de toute cette partie alors inconsciente au départ, puis consciente en étape 2. C'est-à-dire qu'au début, c'est normal d'être sidéré, c'est normal d'être un peu dans le déni, c'est normal d'être épuisé, d'être dissonant, d'être dans le non-sens. Et puis, zoom, tout à coup, il est l'heure de se mettre à cheval, de se mettre en route, comme vous voulez. Le deuil, des actions concrètes à réaliser. Comment on fait au début? Voilà, on est dans la sidération. Maintenant, il est temps de passer à l'étape 2. C'est comment ça se passe, en fait? Alors, c'est très intéressant. C'est déjà d'avoir peut-être une certaine idée d'une temporalité de l'épreuve, du deuil. En tout cas, l'étape de la sidération, elle dure pas tellement longtemps. Elle D'accord. dure, ça peut être quelques secondes jusqu'à, les professionnels du deuil disent jusqu'à 6 semaines, D'accord. sauf en cas de mort extrêmement Violente. voilà, où ça peut être Mort d'un enfant, quelques... Non, etc. non, c'est pas la mort d'un enfant, elle n'est pas plus violente que la mort d'un conjoint ou d'un parent, en fait, puisque c'est une question de ressenti. Donc, il Ouais, faut c'est faire vrai. attention à ne pas comparer les souffrances. Ça, c'est quand même La tentation un peu une grosse idiote. tentation, hein. Et ça, on entend très souvent, on ne peut pas se remettre de la mort d'un enfant comme si on pouvait se remettre de la mort du conjoint ou du parent auquel on était si attaché. Ouais. Je pense qu'on risque de rajouter de la souffrance pour ceux qui n'ont pas vécu la mort d'un enfant, mais du conjoint ou du parent ou du meilleur ami. Ça peut être très dur. Non, c'est ça, voilà, c'est le fait de comprendre qu'on va traverser différents états émotionnels dans une certaine temporalité, mais que bien évidemment, chaque deuil, chaque rupture, chaque perte, elle est unique et singulière, voilà, comme chaque zèbre a ses rayures spécifiques. En fait, l'idée, là, j'ai envie de vous parler d'un modèle qui a été Ouais. théorisé par une psy qui s'appelle Lois Tonkin, et qui montre très très bien avec un petit schéma que elle dit les gens croient souvent que le deuil diminue avec le temps. Oui. Et le petit schéma montre que donc le deuil est symbolisé par une boule noire et la boule noire qui diminue avec le temps. Donc elle dit ça. Les gens croient souvent que le deuil ou le chagrin Ça ira diminue mieux. avec le temps. En réalité,
le deuil garde la même taille, mais lentement, la vie commence à grandir autour. Et là, avec le petit schéma, on voit que le boulet noir reste de la même taille, mais qu'un autre cercle est autour et grandit au fur et à mesure du temps. Donc, c'est l'idée d'aller mettre de la vie. Donc, comment je vais mettre de la vie? C'est ça la grande idée pour avancer et pour se consoler de son deuil. C'est qu'est-ce que je vais faire concrètement? Donc là, on entre dans un deuxième processus qui se superpose au premier. Le premier, c'est le processus inconscient qui a été très bien théorisé par Elisabeth Kubler-Ross. Et c'est là ce qu'on appelle classiquement la fameuse courbe de deuil qui est aussi utilisée en entreprise. J'ai une rupture, je vais passer par différents états. Donc depuis le choc, la sidération, à toutes les grandes émotions de ces montagnes russes, tempêtes émotionnelles, pour ensuite rentrer dans la reconstruction et la renaissance. D'accord. Voilà, et pour aller jusqu'à l'acceptation, le sens et l'héritage dont je parlais tout à l'heure. Mais là, j'ai des choses à faire. J'ai à mettre de la vie autour. Et là, ça a été théorisé par quelqu'un d'autre qui s'appelle William Worden et qui dit qu'il y a des tâches à réaliser dans le deuil. C'est assez peu connu. Autant la courbe du deuil d'Elisabeth Kubler-Ross est très connue, ce processus inconscient qui me fait traverser ces différents états émotionnels de choc à la déconstruction et à la reconstruction. Autant le modèle de Worden qui parle donc de tâches, de choses à faire, c'est assez peu connu. Et c'est pour ça que moi, j'ai eu aussi très envie d'écrire ce livre pour qu'il soit aidant pour le plus grand nombre, à la fois pour ceux qui vivent le deuil au sens propre, mais également pour tous les autres, puisque le processus, comme on le disait avec Bénédicte de Saint-Germain, il est le même. Le processus dans les ressources à aller chercher, c'est la même chose. Donc concrètement, eh bien, peut-être la première chose quand je suis dans l'épreuve à faire, eh bien, c'est de consentir à la réalité. Alors moi, j'ai beaucoup cherché, mais comment on fait pour accepter, pour Juste consentir, accepter, quoi. juste accepter? De même que quand j'étais célibataire, je me disais, mais comment on sait quand c'est qu'on rencontre la bonne personne? Vous voyez, on voulait... Là, mais comment je fais concrètement de manière très pragmatique? Donc moi, je propose une ressource que je propose notamment en cabinet de coaching et de thérapie et que je trouve très efficace. Voilà, ça se fait pas n'importe quand, n'importe comment. Il vaut mieux le faire soit en étant accompagné par quelqu'un, soit un ami, soit un professionnel. C'est le fait de dire au revoir. Et c'est pour ça que les rituels sont tellement importants. Même dire au revoir à la vie d'avant, quand c'est le Dire cas, puisque vous Ou expliquez. à sa santé, on pourrait Dire au dire. revoir À la à ce santé qui est- d'avant. Oui, dire au Ah. revoir à ce qui est perdu. D'accord. La petite fille qui vient de perdre son insigne de la 2e étoile, je raconte cette histoire parce que j'avais assisté à la scène, vous êtes sur les pistes, vous voyez la petite fille, elle a eu 2 heures plus tôt Sa deuxième étoile. sa 2e étoile et elle l'a perdue et elle est dans tous ses états. Donc bien sûr, dans ce cas-là, on peut chercher à la retrouver, ce qui n'est pas possible dans le cas du deuil, hein, on est d'accord. Il y a des choses voilà, sur lesquelles on ne peut pas revenir. Inexorable. Réparer. Là, on peut peut-être réparer, mais si on ne la retrouve pas, elle est perdue loin sur une autre piste, bah, j'ai à dire au revoir. J'ai à Ouais. dire au revoir la personne amputée, à la jambe qui a été perdue, celle qui divorce, eh bien, à sa relation, à son conjoint, à sa vie d'avant. Je me suis engueulée avec ma meilleure amie, bah, j'ai à dire, et j'ai tout fait pour restaurer la relation, ça n'a pas marché. Il y a un moment où je fais le deuil de la relation, donc je dis au revoir. Et donc ça, on peut aussi le faire de façon assez symbolique, assez ritualisée. Et on a besoin de tous ces rituels. Et bien évidemment, ô combien dans l'épreuve du deuil, on a besoin de dire au revoir. On a besoin aussi de dire tous les petits mots tellement importants dans l'épreuve de la séparation, les merci, les je t'aime, les pardons, les s'il te plaît, est-ce que tu peux, depuis là où tu es, agir pour En moi? fait, mesdames, ce qui rend le plus malheureux, c'est de rester dans la frustration. Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça, Bénédicte de Saint-Germain, à votre avis? De rester justement sur la non-acceptation dont on vient d'évoquer, et je pense que c'est un point essentiel, Axel, à l'instant. Vous voyez, de rester figé sur le regret, le remords, la culpabilité, et donc la frustration de ne pas accepter, en fait, ce qui est. Mais oui, parce ça que c'est pas du tout un chemin de vie, c'est complètement sclérosant. Alors qu'on passe par ces étapes, c'est tout à fait normal, mais en fait, et puis on devient, si on reste bloqué sur ces
ces émotions négatives, en fait, puis on devient invivable pour l'entourage. Et quand on a des enfants avec soi, etc., Ouais. enfin, on a une responsabilité, hein. Et justement, Ouais, parlons-en des enfants. ouais. Moi, je trouve ça assez bouleversant, effectivement, ces témoignages de vos enfants qui ont accepté, je ne sais pas comment ça s'est Mm. fait, le mode opératoire que vous avez employé pour Est-ce que ça a été spontané de leur part et ils ont désiré écrire Non, c'est leur moi deuil? c'est moi qui leur ai proposé et Ils ont dit oui. ils ont accepté tout de suite. Oui, ils étaient même assez fiers, assez Mm. heureux, et ils ont compris que ça pouvait être aidant aussi pour, Ouais. des enfants et des adolescents de leur âge. Parce que l'aîné de mes enfants avait 9 ans et demi à la mort de son papa, donc Gaëtan, non, c'est Maï-Hélène. Magdalène. Et il y en a donc trois derrière. Donc, Mm. ce qui veut dire que quand son papa est tombé malade, donc ce qui était déjà un petit peu le début du deuil, hein, ce que je disais tout à l'heure, enfin, moins pour les enfants, mais surtout pour moi, l'aîné avait 6 ans. Hmm. Voilà, donc ils ont compris, aujourd'hui, donc ils ont entre 19 et 15 ans, tous les quatre, et ils ont compris que ça pouvait, l'écriture est toujours très thérapeutique, donc Mm. c'est valable bien Ouais. sûr pour eux. Ça, c'est une évidence. Et ils ont compris que ça pouvait aussi être aidant, donc une ressource pour, des enfants, des adolescents et bien sûr les parents de ces enfants et de ces adolescents-là qui ont besoin et Mm. envie de mettre des mots, sur les choses. Moi, j'étais très touchée parce qu'il y a une de vos filles qui, en fait, passe beaucoup de temps à remercier. Je me dis, c'est magnifique parce que Elle est elle déjà a, oui, dans la enfin, résilience, elle quoi. reconnaît sa Hmm. peine, etc. Mais en fait, elle a vu tout ce qui avait pu l'aider, etc. Et c'est merci un tel, merci mes amis, merci. Mais je me dis, mais c'est magnifique cette attitude. D'abord, c'est une grande maturité. Ouais. Et en fait, on voit qu'elle est complètement sur un chemin de vie. Elle prend toutes les choses. Oui, en fait, Les chaque choses. enfant a vraiment sa façon de gérer ses souffrances, Mm. comme nous tous, en fait. C'est Mm. ça qui est intéressant d'une certaine façon, c'est qu'on peut puiser les ressources qui nous parlent dans tous ces témoignages. C'est presque le petit coin précieux de votre ouvrage, Mm. cher Axel. Alors, Oui. par exemple, Gaëtan, moi j'aime beaucoup sa façon de raconter, parce que je m'appelle Gaëtan, j'ai bientôt 18 ans et mon père est mort depuis presque 10 ans. Lorsque j'en avais 8, c'est dur. C'est dur parfois de crever d'envie envers mes amis parce que eux, leur père est vivant. Il est là physiquement. C'est dur de sentir mon cœur se serrer quand j'entends quelqu'un râler parce que son père part 3 jours en séminaire et qu'il va lui manquer, etc. La comparaison, est-ce que c'est pas ça qui est le plus Mhm. difficile, en fait, pour toutes sortes de souffrances? Là, je ne m'arrête pas que sur le deuil, mais par exemple, voilà des situations de divorce, des situations de deuil, de maladie, voilà, qui ne nous paraît pas normales. Et surtout quand on est enfant, où la normalité est tellement, la normose, comme je l'appelle souvent, en tout cas le rapport à la normalité, c'est-à-dire le rapport à la masse, quoi. Les autres ont, moi je n'ai pas. C'est Ouais. dur. Alors, si vous permettez, Marie-Ange, je voudrais revenir 2 secondes sur ce qu'a dit, Bénédicte, Ouais. quand elle évoquait le fait que, mes enfants, dans leurs témoignages, T'es mûr. exprimaient, des merci. Là, vous venez de lire un extrait, de la postface écrite par ma deuxième fille Gaëtane. Elle commence par une litanie de «c'est dur» Ouais. et je crois que c'est d'abord important pour pouvoir consoler la personne, de lui permettre d'exprimer à quel point c'est dur. Donc les rancœurs, les regrets, les ressentiments, les remords, voilà, moi ça j'appelle ces 4 R. Les Ils ont 4 quand R. même besoin d'être exprimés ces 4 R. Mm, mm. Je peux pas me consoler si je les sors pas. Enfin, vous voyez, donc D'accord. c'est ça, se descendre dans sa cabane, ben oui, Merci, il c'est y a après. un temps pour la plainte. Il y a un temps et il faut quand même l'entendre. C'est trop facile de dire: «Bon, arrête de te plaindre». Il faut quand même les entendre et les sortir ces plaintes et après vient effectivement le temps, mais le temps, il se fait pas tout seul. C'est d'ailleurs, elle en parle aussi beaucoup, enfin mes enfants en parlent aussi beaucoup de cette ressource de la volonté. Donc j'ai besoin d'aller chercher au fond de moi-même, ces ressources-là et de décider. Je crois que c'est clé. Parfois, ça peut paraître insupportable à la personne qui est très vraiment, très dans la souffrance et dans la peine d'entendre parler de volonté Ouais. et pourtant, pourtant. on a en fait, c'est à elle aussi de se mobiliser pour être actrice de sa transformation. On parlait tout à l'heure de la transformation. J'ai à aller chercher des choses et si j'y vais pas, eh ben, je peux rester quand même, bloquée dans ma courbe du deuil, dans la phase descendante, un bon moment et le bon moment et moi j'ai vu des gens, j'ai accompagné des gens, ça pouvait être des décennies. Mm. Donc oui, j'ai besoin et parfois j'ai besoin de l'aide des autres pour aller me connecter, pour aller les chercher ces ressources-là.
Et, Faut dire et- que les autres étaient un regard bienveillant, plus que ça même, enfin presque amical, mais au noble sens du terme. oui, et Ça va pourvu ça? qu'il n'entre pas dans la comparaison. Donc là, je fais le lien avec ce qui était votre question. En fait, on arrive là-dessus. Effectivement, c'est toujours une tentation de comparer les souffrances. Ouais. Moi, j'aime beaucoup le film Coup de foudre à Notting Hill. Il y a une scène qui est une scène culte où les héros sont à table, ils comparent leurs souffrances et voilà, de façon très, très drôle. Et ben, ça marche pas comme ça, en fait. Si je veux pouvoir me sortir de ma souffrance, j'ai pas à comparer le poids de la souffrance, Mm. quoi, 2 kilos ou 3 centimètres bien tassés. C'est pas que- du tout c'est consolant, c'est pas du effectivement. tout consolant, Oui, c'est oui. terrible, Mm. c'est insupportable. Ouais. Et Pourtant, on entend, pardon, Axel, ouais. on entend pas mal de Bénédicte. personnes qui disent, ben voilà, moi, je suis malade, par exemple, mais c'est rien à côté de l'autre Mais qui tous elle, mais tous les elle a jours, perdu, je sais pas c'est quoi. tous Oui, les voilà. jours ça. Et en fait, mais ça console pas du tout, c'est horrible C'est même. tout le temps. Ouais, ouais. C'est- Et ça te donne pas un élan pour avancer. C'est vrai que vraiment le compliqué, hein. rapport, Ouais. comment se laisser consoler quand c'est vrai, quand on a l'impression qu'on a je terminerai là-dessus, mais c'est vrai que euh, quand on est soi-même dans la douleur, quoi, clairement, et on ne voit que ce que les autres ont et pas nous, en fait, à ce moment-là. On dit, ah, mais c'est tellement dur parce que, mais comme Gaëtan le fait d'ailleurs au départ, les autres ont un père normal qui part. Enfin, vous voyez, c'est quand même, c'est normal de passer par là, Bénédicte. Bien hein. sûr, ah ouais. Voilà. Moi, il y a un portrait robot que vous avez fait dans votre livre, Axel, qui m'a beaucoup marqué. C'est la personne qui, on lui dit, comment vas-tu? Mais je vais bien, je vais bien. Et en fait, elle donne l'image de quelqu'un qui va bien, parce qu'en fait, elle a trop la trouille de creuser et puis de s'effondrer, en fait. Eh bien, laissez-vous consoler. Moi, j'ai envie de vous dire ça. Et mettez-vous en chemin, n'est-ce pas? Axel Hubert, merci Bénédicte de Saint-Germain. Et votre ouvrage, Prière pour être consolé chez Mam, Axel Hubert, merci infiniment également. Le deuil, une odyssée, vivre après la mort d'un proche chez Mam également. Merci mesdames. Et continuez Marie-Ange. de vous consoler. Continuons de nous consoler. Et de nous Merci. laisser aimer. Et voilà l'essentiel. Merci à vous mesdames.